Bonjour, je m'appelle Raquel, je suis soigneuse chez Animaux en Péril depuis 1 an. Aujourd'hui, je viens vous parler des préjugés qu'on a sur les lapins. En groupe, dans la nature, les lapins vivent en groupe, ils ont une très forte hiérarchie. Un lapin seul déprimera. Ils aiment bien être à deux ou à plusieurs. Très bonne audition. Les lapins ont de très grandes oreilles et une excellente ouïe. Ils savent exactement repérer la source du bruit et les oreilles peuvent tourner à 180 degrés. Ce ne sont pas des rongeurs, ce sont des lagomorphes. Ils ont bien les dents qui poussent toute leur vie, mais à la différence des rongeurs, ils ont 2 rangées d'incisives. Les deux. Le foin est à donner en illimité, mais attention pour les carottes. Contrairement à ce qu'on peut penser, les lapins ne peuvent pas se nourrir exclusivement de carottes, elles sont bien trop sucrées. Les carottes peuvent être données en tant que friandises. Par contre, on peut donner des fans de carottes à volonté. Ce qu'il faut retenir pour l'alimentation du lapin, c'est que le foin et l'herbe sont indispensables. Le foin et l'herbe favorisent l'usure des dents. En vivant à l'extérieur, un lapin a tout ce qu'il faut. Pour les fruits, ce sera vraiment en petite quantité, car c'est super sucré. Miam, miam, miam. Les granulés sont très appréciés par les lapins. Mais les granulés sont avalés trop rapidement pour user les dents. Si le lapin mange trop de granulés, il n'a plus faim pour le foin et les autres légumes. Le lapin ira en priorité sur les grains, donc il faut le donner en petite quantité. Attention, il ne faut pas donner le mélange de grains qu'on trouve dans les commerces. Ces mélanges sont composés d'aliments néfastes, dont le maïs. Les mélanges conduisent à de mauvaises digestions, de l'obésité et peuvent être mortels. Tournez-vous plutôt vers des extrudés. Les extrudés sont des aliments compressés naturels. Pour ne pas se tromper, en général, il faut éviter les céréales. Encore une fois, les deux. Comme je viens d'expliquer, les lapins mangent beaucoup de granulés car ils sont vraiment gourmands. Mais ce sont aussi de fins gourmets. L'homme est muni de 10 000 papilles gustatives et les lapins 15 000. Alors, on les voit souvent choisir leurs légumes et quand ça leur plaît pas, ils secouent la tête. Ils peuvent se montrer difficiles, mais ça va, il n'y a pas de problème. Ils mangent tout. Trouve-moi un autre lapin. Il en a marre, lui. S'il faut retenir un point sur cette vidéo, c'est celui-ci. Il n'y a rien de plus cruel que de laisser un lapin en cage. Pourtant, en animalerie, on achète bien souvent lapin et la cage. Le lapin a besoin de courir et de sauter. En cage, un lapin s'ennuie énormément, du coup pour combler l'ennui, il mange. Les risques sont l'obésité et l'automutilation. Lorsque le lapin ne se déplace pas trop, ça cause des pododermatites. Ce sont des inflammations au-dessus des pattes. Un lapin en cage peut aussi devenir agressif. Lorsque les lapins dépriment, ils se retirent de touffes de poils et rongent les barreaux jusqu'à se casser les dents. En bref, l'espace d'une cage est trop réduit pour satisfaire les besoins d'un lapin. Un lapin a besoin de se cacher, de creuser, explorer et surveiller son territoire, fuir s'il tombe sur des situations stressantes et de mettre de la distance vis-à-vis de ses congénères. Personne n'aimerait apprendre à connaître un inconnu étant bloqué dans une pièce de 2 mètres carrés. Eh bien, eux non plus. Carotte. Si vous avez déjà une cage et que vous voulez donner une meilleure vie à votre lapin, vous pouvez la recycler. En retirant les barreaux, le bac peut servir de litière. Ou on peut en faire aussi un gros bac à foin. Ni l'un ni l'autre, comme j'expliquais avant, les lapins adorent creuser. Ils creusent des terriers par instinct, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas leur famille. Si on n'adapte pas leurs enclos, ils peuvent sortir s'ils le décident. C'est pour ça qu'on conseille aux adoptants de creuser pour enfouir la clôture dans le sol. Comme ça, le lapin tombe dessus en creusant. Ah, c'est une grande question, les dents chez les lapins. On a l'image des lapins avec des grandes dents, mais il s'agit des incisives. Chez les lapins, leurs dents poussent toute leur vie. Ce n'est pas seulement pour les 2 dents de devant, mais aussi pour les molaires. On comprend alors la véritable importance de l'herbe et du foin pour user les dents. Beaucoup de lapins souffrent d'une pousse anormale des dents. La plus courante est la malocclusion dentaire chez les lapins hypertypés. Hypertypés sont ceux qui sont demandés par l'humain, les plus petits possibles en fait, les petites oreilles, les petites pattes, tout ça. Ils sont craquants, mais ils souffrent toute leur vie. Très fragile. La première chose à savoir, c'est qu'un lapin est un animal de proie. Si vous voyez qu'il va pas bien, c'est que la maladie est déjà bien installée. Les lapins cachent tous leurs symptômes. Il faut savoir que tout stress, toute douleur, toute émotion aura un impact sur la digestion du lapin. L'arrêt du transit est souvent la grande peur du propriétaire, car il est souvent fatal. Quand le lapin est privé de nourriture, il peut souffrir de paralysie digestive, qui est très douloureuse. Si on met en place une bonne hygiène de vie et une bonne alimentation, le lapin a toutes ses chances pour rester en bonne santé. Bon, on ne dit rien. Selon où va naître le lapin, il peut avoir des vies totalement différentes. 1. Être aimé au sein d'un foyer. 2. Être élevé, engraissé, abattu pour être consommé. 3. Être enfermé toute sa vie dans une cage dans un laboratoire. Ici, nous avons récupéré des lapins qui viennent de ces 3 situations. Luna ici a été utilisée pour faire des bébés, pour ensuite les vendre sur les marchés comme lapin de compagnie.
Comme tous les animaux, les lapins ont des personnalités très différentes. Toutefois, il peut exister des tensions entre deux lapins. Par exemple, Ron en a subi les conséquences. Il était enfermé dans un petit enclos avec une trentaine de lapins, donc il n'avait pas la possibilité d'avoir son petit coin à lui. Chez les lapins, le mieux à faire, c'est de stériliser tout le monde pour éviter les pics d'hormones et ainsi réduire les bagarres. Adopter et adopter chez Animaux en péril. Le lapin il va être déplumé parce que je suis tellement énervée. Eh, ça va hein. T'entends ces petites dents qui... Tu veux, on peut varier. T'as envie de manger avec? Ouais, toi tu vas être obèse mec. Arrête de déplumer. Bah c'est eux qui me... T'as la diète ou quoi? Ah. C'est pas autre chose parce que c'est les riz et les carottes, on en a marre. Ouais, ça va là. Et le pantalon aussi, c'est pas. En petite quantité le pantalon.